Le CF Montréal devait bouger, c'est maintenant chose faite, du moins une première acquisition confirmée. Le CF Montréal qui met la main sur Holger Escobar de New England Revolution. Donc, le CF Montréal qui a annoncé ce matin avoir acquis le milieu de terrain offensif Holger du New England Revolution. Le CF Montréal donc cède 125 000 $ en gamme en 2025, 150 000 en gamme conditionnelle. Pourrait s'ajouter. New England conserve un pourcentage sur la vente de son prochain transfert. Escobar signe avec Montréal pour 2025, pour 2026. Avec 3 années d'option, soit 2027, 2028 et 2029. Le président et chef de la direction du CF Montréal a déclaré « Nous sommes heureux d'accueillir Holger avec notre club. Il s'agit d'un joueur à haut potentiel créatif, doté d'un bon flair offensif et habile techniquement. » Il a 18 ans, il est un produit de l'académie. C'est important de le souligner, du Révolution lors de la saison 2022-2023. Il a été nommé joueur par excellence U17 de la MLS Next. Il a aidé son équipe des U19 de New England à remporter la MLS Cup cette année-là. Il est aussi récipiendaire du trophée du joueur par excellence de l'académie du New England Revolution pour 2022. Et 2023. Il a débuté sa carrière pro avec New England 2 en MLS Next Pro en 2023. Il a joué un total de 3 saisons avec la réserve. Il a obtenu 12 départs en 31 matchs avec 1277 minutes de jeu pour un total de 1 but et une passe décisive. Alors, la fenêtre des transferts de la MLS se termine mercredi soir. Holger Escobar, milieu de terrain, 5 et 8, c'est un 2006. Ça va pas transformer l'équipe. Ça va pas transformer l'équipe et c'est encore un projet. C'est encore un projet. J'aurais aimé voir le CF Montréal mettre la main sur un jeune, pas un jeune, mais un joueur d'expérience plutôt qu'un jeune. On avait besoin, dans la 4e zone, de devenir beaucoup plus tranchant. Et pour devenir plus tranchant, je crois pas que la solution à court terme soit un ajout d'un jeune prospect, d'un jeune projet. Le CF Montréal devait compter sur de l'ajout d'expérience. C'est ça qu'on a de besoin. Il faut des joueurs capables de faire la différence maintenant. Escobar, peu importe le talent qu'il pourra avoir, ce n'est pas un titulaire pour 42 matchs MLS. À ce moment-ci, du moins, je le vois pas comme ça. Pour l'instant, on va lui donner le temps de s'acclimater. Peut-être que ce sera une révolution, mais je le vois difficilement percer l'alignement sur une base régulière. Donc, il faudra voir exactement c'est quoi les intentions du CF Montréal avec ça. Visiblement, bon, c'est dans la construction à long terme. Pour Montréal. Donc, il faudra voir. Et il faudra voir également c'est quoi les plans avec Sinchuk et comment on va le développer, comment on va le mettre de l'avant. Il y en a plusieurs qui mentionnaient lors de son acquisition. Souvenez-vous, il va faire juste un petit bout à Montréal avant qu'on le retourne à Bologne. Bref, faudra voir c'est quoi les plans parce que on manque de qualité dans la zone 4. Mais par contre, on commence à avoir énormément de quantité. La fenêtre se ferme ce soir. Est-ce que Montréal pourrait être actif encore? Je vais être franc avec vous, j'en ai aucune idée. Mais je vais être franc avec vous, je le souhaite. Et je souhaite qu'on annonce peut-être un autre départ.
entre parenthèses Opoku, et j'aimerais avoir une arrivée de qualité qui va venir aider dans la zone 4, la zone payante, la zone de construction. Un joueur capable, en 2 matchs, de mettre plus de buts que le CF Montréal n'a mis depuis le début de la campagne 2025. C'est ça qu'on a de besoin à Montréal présentement. Ce genre de joueur capable d'être tranchant, d'être décisif et de battre ses expect goals. Le CF Montréal se crée des occasions et on les met pas. Ce qu'on a besoin, c'est un profil complètement différent. Un joueur qui met le ballon au fond quand il n'y a pas d'occasion. Comprenez-vous? C'est ça qu'on a de besoin à Montréal présentement. Ce joueur-là qui va arriver de nulle part, qui va décocher, qui va mettre la balle derrière le gardien de but adverse. C'est ça que je veux voir. Mais sinon, on est content. Le CF Montréal, on voulait qu'ils bougent. Ils ont bougé. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est tout également? Ça reste à déterminer. On va le voir d'ici la fin de la journée. La période se ferme ce soir. Alors, on va suivre ça pour vous. On va suivre aussi l'Inter de Miami et l'autre formation canadienne, les Vancouver Whitecaps, qui est en demi-finale ce soir en CONCACAF Champions Cup. Ça va être un match vraiment intéressant. Je pense que c'est 2 équipes qui sont intéressantes à voir évoluer sur le terrain. On ne se cachera pas que Vancouver, présentement, est fort possiblement la formation canadienne la plus intéressante à regarder progresser. Pour un club qui est à vendre et performe pas pire. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Donc, manquez pas ça ce soir. Miami face à Vancouver. Bon jeudi.